Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mercredi 25 janvier. Alors j'espère que vous allez bien, installez-vous confortablement. On va faire comme si on était ensemble, hein, comme d'hab. Et puis c'est notre petit moment à tous. Et puis je suis soit chez vous, bien on est ensemble en voiture ou dans le bus. En tout cas on se prend le petit quart d'heure, 20 minutes pour voir les messages, les énergies positives, négatives, donc de défis. Puis comme toujours un petit message de sagesse avec l'oracle murmure de guérison, non de la nature, excusez-moi. Moi j'ai mon eau, voilà, j'essaie de boire un peu plus d'eau pour le moment, donc sinon je consomme trop de café, donc c'est pas... Voilà, on cherche l'équilibre, hein, comme toujours. Et puis vous de votre côté, eh bien, pourquoi pas, faites-vous un petit thé, un petit café. Je suis donc avec vous pour ce petit moment. On se prend le tarot d'abord, et ensuite je continuerai les messages complémentaires avec le Béline comme hier. Bien, quels sont les messages pour vous tous, mes chers amis, que je remercie de tout cœur d'être là. Merci pour votre fidélité, pour votre soutien, pour vos gentils messages, pour vos abonnements, vos likes, enfin voilà, tout ce que vous faites et qui contribue à faire de cette chaîne un endroit agréable pour tous. Alors, quels sont les messages pour cette journée? Énergie positive et négative. Alors en positif, on a la reine de bâton, magnifique, avec du charisme, avec voilà, une envie ou un besoin, ou simplement ça se met de manière naturelle de briller. C'est quelqu'un de très attractif. C'est peut-être quelqu'un de votre entourage aussi qui va vous attirer de manière assez... c'est comme une attirance irrépressible, vous voyez, c'est pas quelque chose de calculé, c'est quelque chose que l'on a en soi, c'est du charisme, c'est une aura, hein. Et donc la reine de bâton en positif nous montre que vous allez retrouver peut-être de la confiance dans votre manière de parler, d'être, d'évoluer, de créer un projet, et surtout de faire venir à vous les personnes qui sont les bonnes personnes pour vous accompagner dans ce bout de chemin ou pour vous soutenir dans ce projet. Donc c'est super beau. Alors la reine de bâton en positif nous montre aussi que ça peut être une femme de votre entourage à laquelle vous vous connectez et qui vous redonne justement, peut-être si vous dites non, moi aujourd'hui je suis pas du tout dans l'énergie reine de bâton, sachez qu'il y a quelqu'un là autour de vous qui a cette énergie là actuellement et qui peut, alors l'idée c'est pas d'aller évidemment pomper les gens, mais à son contact très rayonnant, vous allez de manière très spontanée, sans même vous en apercevoir, vous aussi rayonner. Voilà, c'est un peu le rayonnement contagieux. Voilà. Alors en négatif, c'est-à-dire en défi, nous avons le 7 de denier. Ça veut dire quoi? On voit, elle attend, hein, les fruits vont pousser, je vais pouvoir les récolter, quand est-ce que ce sera? Bon, on se pose des questions sur un bilan. Peut-être que vous faites le bilan d'une relation, le bilan d'un travail, ou de votre vie de manière générale, de vous dire, bon ben, j'évalue les choses, de quoi ai-je encore besoin, qu'est-ce que je voudrais, qu'est-ce que je ne veux plus, toutes les actions que j'ai pu mettre en place les dernières années ou les derniers mois sont peut-être en train de porter ses fruits, mais trop lentement à votre goût. Et on voit que parmi vous, il y a peut-être des personnes qui sont occupées à établir un bilan, mais un peu négatif en fait des choses, et que en réalité, regardez, cette reine de bâton elle regarde le bilan qu'on est occupé à faire, elle se dit mais non, les choses ne vont pas si mal que ça, ce que tu as fait c'était bien, il y a encore des efforts à fournir, il y a peut-être un peu d'impatience parce que tu as envie que les choses aillent plus vite, parce que tu voudrais que les résultats soient plus, comment dire, plus marqués, plus marquants, mais au fond, même si ce sont de petits fruits et de petits résultats, ils sont quand même là. Alors le 7 de denier en négatif, donc ça veut dire qu'aujourd'hui on nous demande de relever le défi d'être patient, de continuer à y croire, de ne pas lâcher prise sous prétexte que ça ne va pas assez vite, ou que cette situation ne se résout pas assez vite, ou que ce travail ne rapporte pas assez vite d'argent, enfin vous voyez tous les cas de figure possibles et imaginables. Donc la reine de denier, de bâton, elle dit non, ça va aller. Justement, confiance, rayonnement, tout ce que l'on fait, même si c'est
J'ai l'impression qu'à vos yeux, ou aux yeux de cette personne qui est concernée, si ça concerne plus quelqu'un de votre entourage, elle est comme aveugle à ses propres efforts. C'est comme si elle se disait « tout ce que je fais, ça sert à rien, pourquoi est-ce que je continuerai encore ?» Eh bien c'est faux. Les efforts sont occupés à porter leurs fruits, quel que soit le domaine qui est concerné. Donc on garde vraiment espoir et on continue d'être rayonnante, d'être confiante. Ça peut, vous savez, la confiance en soi, de surcroît, bon, c'est une énergie féminine qui peut être en vous si c'est un homme, si vous êtes un homme ou c'est votre partenaire, mais c'est une énergie qui peut passer à travers de petites choses comme vestimentaires ou le choix d'une lecture, d'une attitude, de quelle posture vous avez quand vous marchez dans la rue. Et là on voit que c'est super positif, donc quelque part on reprend confiance en faisant toutes ces petites choses qui nous permettent de marcher la tête haute et de rayonner sans avoir à faire trop d'efforts. On n'en fait pas des tonnes. Chez elle c'est un charisme naturel. Alors, je vais prendre le Béline, voilà, oups, bon, il y en a une qui... C'est la trahison d'hier, les amis. Bon, qu'est-ce qu'elle nous veut, la trahison? Ah ben, on est occupé à s'élever au-dessus de ça, donc voilà, c'est très bien, et c'est ce que fait la reine de bâton, et ce qui est génial avec cette reine de bâton, c'est qu'elle aide les autres par sa présence, comme je vous le disais, à s'élever aussi. Dans leur psychisme, dans leur manière d'être, dans leurs projets. Il y a une belle progression. Je vais prendre encore 2 cartes pour ce mercredi 25. Complément d'information pour vous tous, mes chers amis, qui êtes sur le Café Tarot. Enfin, présent au Café Tarot, plutôt. Alors, on a le trafic, qui nous parle de, notamment, hein, pas que, mais d'échange, de commerce, on a quelque chose qui bouge, hein, donc c'est bien, et c'est occupé à prendre forme. Et on a l'héritage. Alors, je vais en prendre une supplémentaire. L'amour, très beau, bien. L'héritage peut parler, bien sûr, avec le trafic juste à côté, de choses, et je pense que, d'après ce que j'ai lu, dans les commentaires, vous êtes quand même quelques-uns, quelques-unes à être actuellement dans des questions d'héritage familiaux, etc. Donc, quelque part, ça ne m'étonne pas que ça ressorte. Ce sont évidemment des questions à la fois compliquées, douloureuses. Bon, parfois c'est simple et fluide, et puis parfois pas. Donc, ici, on voit que c'est occupé à s'arranger. On a une élévation et on a l'amour. Donc ça veut dire que les personnes en présence, s'il s'agit d'un vrai héritage, d'un vrai testament, sont disposées à ce que ça se passe bien. Donc c'est super positif et tous les efforts qu'on a mis chacun de son côté vont porter leurs fruits. Même si ça a pris du temps. Par ailleurs, l'héritage ne parle pas que de ça, ça parle aussi de ce qu'on vous a transmis à travers votre éducation, de ce que vous transmettez à vos enfants, à vos proches, même à vos amis en fait, et il y a cette notion d'échange, d'interaction, de quelque chose qui est beau, et qu'est-ce qu'on transmet ici? C'est l'amour. Je pense que ça parle aussi d'un lien qui est comme hérité de quelque chose qui est plus haut que vous, voilà. C'est un amour qui est qui traverse le temps, qui est là, quoi qu'il arrive, duquel vous avez hérité comme si ça vous était entre guillemets un petit peu tombé dessus, sauf que finalement, peut-être que vous vous êtes rencontrés au travail ou dans le cadre d'échanges, peut-être que simplement c'est un amour qui repart parce que voilà, il y a de nouveau des interactions, on se rend compte qu'on a qu'on est l'héritage l'un de l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est compliqué à expliquer ce que je ressens ici. Parce que là, c'est à ce moment-là très spirituel. Je pense que les personnes qui seront concernées par ça comprendront de toute façon, donc il n'y a pas de souci. Et par ailleurs, donc, on voit que toutes les questions qui pourraient être posées et qui nécessitent une certaine part de rationalité, hein, trafic, héritage, etc. Donc, on doit quand même rester un peu les pieds sur terre pour que ça se passe bien. Ça se passe bien aussi parce que vous êtes dans une énergie d'une autre dimension, qui est sur un autre plan. C'est l'amour de deux cœurs qui s'unissent, mais c'est aussi l'amour universel. Voilà. Donc on a là aussi une personne défunte qui vous dit, ça je dois vous lire, c'est vraiment ce que j'entends,
donc qui est bien sûr, qui n'est plus sur ce plan, d'où l'élévation, qui vous dit, mais de là où je suis, tout est bien. Tout est bien, et la seule chose que j'ai voulu te transmettre, voilà, et on ne parle pas de maison, d'argent ou d'autre chose, c'est ça, c'est de l'amour. Et que à ton tour, toi, tu diffuses ça. Voilà, le message est passé. Ok, merci. Bien, donc je pense qu'on a tous, bien sûr, des défunts qui, l'un ou l'autre, qui pourrait être cette personne qui nous dit ça, d'accord? Donc on parle d'union et on nous dit que c'est ce qu'il y a au terme du processus. Donc même si c'est lent, même si vous aimeriez voir plus vite les effets, ou plus vite le résultat, ou la conséquence positive de tout ça, sachez que c'est en chemin. Donc c'est très très bon. Alors, un petit message de sagesse pour ce mercredi 25, les amis. Mercredi 25, un petit message de sagesse avec murmure de la nature. Bon, écoutez, il y a trop de cartes qui ont sauté, mais celle-ci, acceptation de l'amour, c'est la première que je vois. Je vais donc la prendre. Voilà, c'est notre carte du jour. Et ici, retour à la paix, c'était la deuxième, puisque je l'ai vue aussi, je dois quand même vous en parler. Transparence, les amis, transparence. Alors, acceptation de l'amour, bon ben voilà, tout est dit. C'est un lien qui vous dépasse, s'il s'agit d'amour, au sens littéral du terme. Peut-être que c'est compliqué, on se demande pourquoi on a hérité de cette histoire-là, parce qu'au final, elle n'est peut-être pas facile à gérer. Mais vous êtes occupés l'un et l'autre à vous élever et à aller vers l'union de ces cœurs. Donc, de toute façon, que ce soit vous ou l'autre, il y a ici l'idée de acceptons ce qui est, parce que c'est ce qui était prévu. D'accord, c'est ce qui est bon pour vous et pour l'autre. Si c'est pas sur un plan amoureux, on est dans l'idée que tout ce que vous traversez, même s'il s'agit d'un héritage au sens littéral du terme, ou de toute autre question, on va dire concrète de la vie, est destiné à vous faire évoluer et à vous faire vous élever vers l'amour. Et en fait, c'est ça que je vous disais, vous êtes en chemin. Donc, acceptez tous les moments, tous les gestes que quelqu'un peut faire envers vous et que vous pouvez faire envers d'autres et qui sont porteurs de cet amour, de cette union, de cette paix. On a la colombe de la paix ici. Donc, de toute façon, qui parle d'amour parle de paix. Évidemment, l'un ne va pas sans l'autre. Puis, quand on est vraiment dans l'amour, ça veut dire qu'on est dans la paix. Voilà mes chers amis pour cette journée. Alors je vais quand même aller du coup dans le petit livret, carte 38, c'est donc le 11 en réduction numérologique. C'est le numéro associé aux âmes jumelles. Alors, excusez-moi, j'entends des choses en même temps, donc je suis un peu distraite. Oui. J'entends, alors je ne sais pas pourquoi, ne pas faire état de quoi? Ah oui, d'accord. Ne pas faire état de questions auprès d'autres personnes qui ne seraient pas concernées. De questions très... soit qui concernent un commerce, qui concernent des échanges, un héritage, quoi que ce soit qui n'aurait rien à voir avec l'amour en soi. Ça ne veut pas dire que vous ne puissiez pas vous confier si vous en ressentez le besoin, mais regardez bien à qui vous parlez. Et si une autre personne... si vous avez des questions d'héritage en même temps que vous aimez profondément cette personne qui en retour manifestement vous aime vraiment très fort aussi, gardez-la en dehors de ça. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Alors, enfin, c'est ce qu'on me dit de vous dire, pardon. Cette image vous voyez, c'est un arbre. On dirait que l'homme sort de l'arbre et la femme est... Il y a des feuilles, c'est très très beau. Ouais. Ils sont enlacés, leurs racines s'entremêlent, donc quoi qu'il arrive, ils sont destinés. Cette image est une représentation de l'harmonie des opposés, masculin et féminin. Vous avez la possibilité de donner librement de l'amour aussi bien aux autres qu'à vous-même. Il est important de comprendre que vous êtes unique, complet et parfait. C'est ça, hein, vous êtes occupé à vous élever, c'est super. Et que vous pouvez améliorer la vie d'une autre personne. C'est ce que fait la reine de bâton d'ailleurs. C'est incroyable comme tout se rejoint. L'amour peut éclore. Il est l'essence de toutes les situations. Aimez l'âme que votre corps incarne. Exprimez davantage d'amour dans votre vie et permettez-vous d'être aimé.
Chaque chose arrive exactement quand elle doit arriver. Et si je me souviens bien, on a eu le timing idéal hier, d'accord? Donc ça vient nous redire ça. Ainsi que chaque événement se déroule comme il est censé se dérouler, vous apportez la grande lumière de votre individualité en ce monde. Et ça, c'est typiquement l'énergie de la reine de bâton avec l'élévation. C'est magnifique, les amis. C'est ce que je vous souhaite pour cette journée. Vraiment beaucoup de lumière, et j'espère aussi, bien sûr, que ce tirage a apporté un peu de lumière sur votre chemin. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est sous la vidéo, à communiquer les uns avec les autres ou avec moi, si vous le souhaitez. Si vous avez besoin d'une guidance privée, c'est à soleislevant@yahoo.com que se font les demandes. Et puis, sinon, à part ça, eh bien, je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et on se retrouve demain pour le prochain Café Tarot. Bye bye!